dernière fois, je vous avais dit que cette fois, nous apprendrions à poser une question. Mais au vu du titre, ça a pas l'air d'être ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce cours va servir d'introduction au prochain pour éviter que j'ai besoin de vous donner des informations en cours de route. Je vous conseille donc d'être assez attentif. Sinon, vous allez avoir des mauvaises notes, vos parents vont être convoqués chez le proviseur et ça va encore mieux se terminer. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, le thème d'aujourd'hui c'est près ou loin. Et notre but est d'arriver à désigner quelque chose. Alors regardez, ça c'est moi ou vous. Ou le locuteur, celui qui parle. Et là, ce sera Totoro, votre interlocuteur. Et cette zone là-bas, dans le rond, c'est un endroit qui est loin de vous deux. Prenons maintenant un objet divers. Ouais, non, pas ça quand même. Voilà, merci. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du nom de l'objet, mais on va se contenter de le désigner comme quand on dit ça, ce truc là, en français. Si l'objet est placé à côté du locuteur, donc si on suppose que c'est vous, le locuteur, à côté de vous, vous désignerez l'objet en utilisant coller, coller, coller. En revanche, si l'objet se trouve à côté de votre interlocuteur, on le désignera avec soleil, soleil. Et enfin, si l'objet se trouve dans cette zone là-bas, là, qui est loin de vous deux, on utilisera aller, aller. On a donc coller, soleil, aller. Prenons comme objet un livre. Dans une phrase, on dira soit これは本です. Si le livre se trouve à côté de vous. S'il se trouve à côté de votre interlocuteur, on dira それは本です. Et enfin, s'il se trouve loin de vous deux, on dira あれは本です. En français, on peut traduire ça à chaque fois par c'est un livre, mais en japonais, il faut bien faire la différence et utiliser これ、それ ou あれ suivant là où l'objet est placé. Reprenons maintenant notre livre. Cette fois, on veut à nouveau le désigner, mais pas en utilisant ça, là, ce truc, mais avec son nom. On cherche donc à dire ce livre. Encore une fois, suivant là où il est placé, ça va changer. Si le livre se trouve à côté de vous, vous utiliserez この本、この本. Maintenant, si le livre est placé à côté de notre cher Totoro, donc de votre interlocuteur, on utilisera その本、その本. Et enfin, si notre livre se trouve loin de vous deux, on utilisera あの本、あの本. Sachez maintenant qu'avec この、その et あの on peut aussi désigner une personne. Pour cela, on utilisera le mot 人 ou si on veut être plus poli, on utilisera le mot 方 ce qui nous donnera, suivant les circonstances, この人、その人 ou あの人. voilà. Et pour finir, on va s'intéresser à la façon dont on peut désigner un lieu. L'équivalent en français de ici, là et là-bas en gros. La zone proche du locuteur, donc de vous, correspond à peu près à ici, que l'on dit ここ、 à proximité du locuteur, ce sera そこ、 et loin de vous deux, ce sera あそこ. Et maintenant, récapitulons. Pour désigner un objet, on utilisera これ、それ、あれ. Pour désigner un objet par son nom ou pour désigner une personne, on utilisera この truc machin その truc machin ou あの truc machin. et enfin pour désigner un endroit, on utilisera ここ、そこ ou あそこ. Vous remarquerez qu'à chaque fois on retrouve ko, so et a, ce qui est plutôt pratique à retenir. Et nous arrivons au terme de notre leçon et j'ai préparé un petit exercice pour vous. En voici la consigne. Suivant où se trouve le livre, 本、 le parapluie 傘、 ou la personne, donc vous utilisez 人 ou kata, suivant ce que vous préférez, vous devez désigner l'objet en question en utilisant この truc, son truc ou あの truc, suivant donc l'endroit où il est placé. Enfin, s'il s'agit d'une boule de papier, vous devez utiliser これ、それ ou あれ. et voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par commentaire, par message privé ou bien sur ma page Facebook. Sur ce, je vous laisse à votre exercice. 頑張って皆さん、またね. Thank you.